Salut tout le monde équipe, c'est l'Orange Black. Du coup aujourd'hui petite présentation Honda CB650R. Donc on va demander au propriétaire un peu les caractéristiques de cette moto. Donc c'est une A2, c'est ça? C'est une A2 effectivement. C'est une A2, elle développe 47,5. On peut dire quoi d'autre? C'est un 4 cylindres, c'est ça? Celui-ci le 650. 4 cylindres en ligne. Donc tout est d'origine sur la moto. Full stock. Full stock. Je trouve que la ligne d'origine elle est très bien comme ça. Elle passe bien la ligne d'origine. Hein. Moi aussi je l'aime bien. Elle est discrète et tout, mais par contre elle fait un bon son. Tout à l'heure j'ai tourné derrière toi. Le son était vraiment propre. Moi j'aime bien ces petites entrées d'air qui sont juste ici là sur les côtés. Avec le feu LED. Ils ne sont pas factices. Ouais, ils sont pas factices, c'est des vraies entrées d'air ça. Elle est magnifique. Sincèrement. C'est un café néo-rétro en fait. Café néo-rétro. Non, ça passe bien. Bon freinage, ABS. Bien sûr, t'as un anti-patinage à l'arrière? Ouais, bien sûr. Traction control avec un bouton sur le bidon. Traction control, ça se passe. Et au niveau du... Là, juste là. Tu vois quand tu mets le contact. Ah ouais, il est juste derrière. Tu as le bouton qui est là et en fait, il suffit juste d'appuyer comme ça. Et là, tu as un truc qui va s'afficher là normalement. Ouais, là, il est allumé. Il s'affiche ici en fait, mais il faut que la moto soit allumée. En fait. Ouais, faut que la moto soit allumée. Ok. Traction control est désactivé. C'est un écran TFT ça? Ouais, c'est ça, exactement. Il est pas mal. Elle a pas beaucoup de kilomètres, 3500 km. Je l'ai acheté, elle avait 900 bornes. T'en as pas fait beaucoup. Non, sincèrement, elle est super propre sa moto. Et bah, on peut dire quoi d'autre? T'as rajouté quoi, un top block? C'est ça. Pas vrai. Support de plaque. Support de plaque court. Avec les clignots, ils sont pas d'origine? Si, c'est d'origine. Ah oui, ils les ont bossés d'origine, les clignots. Style américain, il reste toujours allumé en fait. Ah ok, d'accord. Il reste toujours allumé en fait quand tu les actives. Quand tu actives, ça fait ça. Ok, ça clignote quand tu les actives. C'est ça. Ok, ça marche. C'est nickel. Et bah parfait. Bon allez, on va l'essayer les gars. Tout léger comparé à la mienne. Ensuite, bah on va voir. Hein. Ah ouais, c'est spécial. C'est pas du tout le GSX-S quoi. Elle est beaucoup plus douce en fait. Elle est beaucoup plus douce. Ça fait bizarre de voir les GSX-S comme ça là les amis. Ça fait bizarre. Du coup bah pour l'instant des bonnes impressions hein. Elle a un putain de châssis je trouve hein. Elle a un putain de châssis. On est vraiment pas trop sur l'avant. C'est nickel. Ouais, le CB650 il passe bien quoi. Regardez-moi cette vue les amis. C'est pas magnifique tout ça? Pour l'instant, bah putain, ça me fait... En fait, sincèrement, je vais vous dire, ça me fait penser au CB500 de l'auto-école, mais amélioré quoi. On est vraiment sur une version améliorée. Même si le CB500 c'est un cylindre, à voir. Là, on est sur du 4 cylindres. Ça me fait penser au CB, en fait, ça me fait penser au CB dans les... dans la douceur de la boîte de vitesse, dans la douceur de l'embrayage et de l'accélérateur. C'est pas une moto où on peut se faire peur quoi. Et le châssis quoi, il est répondant le châssis. Ah oui, ah oui, là je me penche un peu. Ah ouais, là on a un bon châssis, là on est sur quelque chose de pas mal. Ah oui. Après voilà, comme tout 4 cylindres bridé, ce qui manque c'est cette réactivité quoi. Du coup,
Bah qu'est-ce qu'on peut dire de cette CB650? Bon, on peut dire que déjà il y a une bonne réactivité, que bah, même si c'est un moteur bridé, c'est pas un moteur qui vous laissera dans la panade quoi. Avec ça vous pourrez faire de belles balades et tout. Le pot d'origine il dégage un son assez propre, donc il est quasiment silencieux on va dire à bas régime, mais lorsqu'on appuie et bah on entend un peu plus quoi. Après bah en équipement il a pas mis grand chose vu qu'ils l'ont sorti avec un, comme je le dis dans la présentation, elle est sortie, elle était full origine quoi. Full origine, le seul truc qu'il a rajouté c'est le support de plaque court et les top blocks sur les côtés quoi. Donc le reste ça fait vraiment ce côté un peu néo-rétro qui lui colle super bien à la peau. C'est pas une moto destinée on va dire à des enfin c'est pas une moto que destinée à des personnes qui ont un certain âge, c'est aussi une moto de jeune. Vous voyez Reda qui me l'a prêté, qui est sur le GSXS devant, bah il a mon âge quoi. On a 25 piges et lui bah il a kiffé cette moto. Non sincèrement la moto elle est douce, elle est... sincèrement je kiffe. Il est large en fait, au niveau du guidon on est beaucoup plus large et on est beaucoup moins sur l'avant que le GSXS. Du coup ça veut dire qu'en fait on est délesté de l'avant et on peut vraiment sentir la partie cycle du coup de l'arrière de la moto et c'est plutôt pas mal. Je sens que la mienne est beaucoup plus souple, elle me laisse beaucoup plus de marge d'erreur. Celle-ci va en laisser, mais en fait tu n'iras même pas dans cette marge d'erreur. En fait avec celle-ci tu n'iras pas dans là où tu veux aller, tu iras, c'est tout. Je trouve que bah sur ce côté là je pensais que qu'avec ma GSXS qui avait un châssis aussi agréable, mais en fait le CB c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Même voilà regardez par exemple là. J'ai failli déborder sur la ligne blanche et au final allez je pense un tout petit peu et boum ça part. La boîte de vitesse ça me fait penser à l'auto-école quoi. C'est somptueux. On n'entend pas le bruit, on sent pas le passage de vitesse, on n'a pas d'à-coup. Sincèrement c'est nickel. Alors qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher à cette moto? Pour l'instant j'en sais pas trop, donc je vais continuer à en faire un peu. Et je vous dis ça en fin de vidéo. Là je vous parlais que des points positifs forcément, parce que là je les cherche les points positifs et je les trouve les points positifs. Non c'est vraiment pas mal. Elle est là quoi, elle est répondante. Le guidon en plus il est assez large, donc lorsqu'on veut faire le coup du balancier on va dire, lorsqu'on veut contrebraquer, c'est comme à l'auto-école quoi. C'est magnifique quoi. Le GSXS on doit un peu plus se donner que la CB. Après je sais que le GSXS il est, comment dire, il est tracé, le châssis est fait pour prendre des virages où on pose le genou, le coude, la clavicule et le casque pour un roadster bien sûr. Mais celle-ci aussi, malgré son style, on peut vraiment s'éclater avec celle-ci. La fiabilité Honda n'est plus à démontrer. Donc là on est sur vraiment une bécane où on est vraiment pas mal. Là, en double. Ah ouais c'est répondant hein. Je trouve ça plus répondant que le CB500, malgré que le CB500 ne soit pas bridé. En fait la bride sur les motos on la sent à un certain moment, mais quelquefois on la sent pas trop, et là je l'ai pas senti. Alors le freinage, je viens de trouver le point négatif. Le freinage, je vais vous montrer le freinage hein. Ça freine pas comparé à mon GSXS bien sûr, mais je sais pas pourquoi le freinage est comme ça, mais si ça freine, mais voilà quoi. Il faut, alors je vais peut-être regarder. On est en position 1, ok, donc c'est un freinage sec. Il l'a mis loin le freinage en fait. On doit vraiment appuyer pour que ça freine quoi. Et c'est son réglage à lui. Moi je l'aurais pas réglé comme ça. La mienne elle est réglée en position 3. Alors je connais pas trop les positions au niveau de la petite roulette du frein avant, mais je pense que plus on monte haut et plus on peut, on va dire, avoir un freinage progressif. Donc lui il a un freinage pas du tout progressif, il est sec lorsqu'on appuie et justement il faut appuyer dessus pour freiner. Alors au niveau du frein arrière, on va essayer ça tout de suite.
Ouais, c'est du frein arrière de moto quoi. J'ai la même sensation que mon frein arrière à moi. Bah en fait ça accélère quoi quand on appuie dessus. Ah sincèrement ça freine rien du tout. À l'arrière ça freine rien du tout. Elle faisait des petits freinages d'urgence. Ok. Ok. Ça a freiné, j'ai eu du mal mais ça a freiné. Je pense que cette moto en version full elle serait destinée à des personnes qui manquent un petit peu on va dire d'expérience sur la route, vu qu'elle va vous laisser, en tout cas au niveau du châssis et tout, je pense qu'elle va pas vous mettre dans des situations de galère. Elle est destinée aussi à des personnes, donc en version A2, pour des débutants, je pense que c'est une super bonne moto. Sincèrement, si j'avais pas pris le GSX-S, je me serais retourné vers un style un peu néo-rétro comme celle-ci, malgré que c'est vraiment l'opposé du GSX-S, mais je trouve que ça passe super bien. Voilà, je suis en 6ème et en 6ème, voilà la réponse. Ça répond. Voilà. Ça répond même plutôt bien. Non, sincèrement, c'est vraiment pas mal. On va dire quelque chose de vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette moto? Alors pour moi les atouts de cette moto, on va dire pour ma propre personne, d'autres trouveront ça peut-être. Je pense que c'est déjà le style néo-rétro. Donc avoir une base ancienne sur les lignes, mais adapter l'ancien au nouveau, donc comme ce gros feu rond à l'avant, mais qui est full LED et qui envoie du lourd. C'est rétro un peu style américain comme il nous a présenté Reda tout à l'heure. Donc il reste allumé et par contre c'est au moment où on active le clignot qui se met à clignoter. Cet écran TFT qui est juste ultra ouf. J'ai passé mon permis avec le même écran TFT et pour les informations c'est pour moi il n'y a pas mieux. Je raccroche quand t'as go Marcel, Pégane sur la dalle, tes gars sur la paille, je tartine la route et ta mère, mais là elle m'agace, canon devant la glace à la Vincent Cassel. J'ai grave des soucis, je rappe, je suis bon qu'à ça.